Bienvenue sur ce point weekly, donc sur le forex et matières premières. On verra ensemble, donc comme d'habitude, l'indice dollar, l'euro USD, l'or et le pétrole WTI. Alors avant cela, donc on a lancé un Discord de la chaîne. Le lien en description. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On va commencer. Donc on peut regarder le calendrier éco. Donc cette semaine, j'en ai déjà parlé sur le brief indice de cette semaine. Il a été publié plus tôt ce matin. Je ne vais pas revenir dessus. On a eu le PIB et le corps PCE, corps PCE qui a été conforme aux attentes. Alors je voulais vous montrer, c'est ce qu'on aura la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on aura plusieurs choses. On aura le PMI. Donc en fait, on a déjà eu le PMI, si vous vous souvenez, la semaine passée, mais c'était le Flash PMI. Flash PMI, en fait, ce n'est pas officiel, c'est fait par le S&P Global. Et donc en fait, ça, c'est un questionnaire qui est envoyé au directeur d'achat des plus grandes entreprises. C'est un questionnaire, mais le Flash en fait est une donnée avancée. Là, ça sera le PMI officiel, le PMI officiel. Et on aura 100% des datas. Le flash, il me semble, c'est 80 ou 85% des réponses. Voilà, ça donne une bonne indication. Et également PMI, mais des services. Donc n'oubliez pas, les services, ça représente environ 80% de l'économie aux États-Unis, 20% les biens et 80% des services. Et surtout, en fait, ça sera vendredi. Vendredi, on aura le NFP. Souvenez-vous, le NFP, si je regarde les stats, souvenez-vous, le mois passé, je vais y arriver, voilà, juillet, souvenez-vous, en fait, on avait eu une baisse inférieure aux attentes, mais surtout, on avait eu une correction, en fait, des mois de mai et juin. On était environ plus de 100 000, et en fait, on avait coupé, on va dire, corrigé à plus de 100 000 par mois. En fait, on était aux alentours, mai-juin, à 110, 120 000 par mois, et on avait coupé environ de 100 000 par mois, environ plus de 200 000 emplois. Donc voilà, c'était mal pris parce que ça correspondait aussi avec les prix à la production qui étaient en forte hausse. Et ce qui a fait la semaine passée le discours de Jérôme Powell, ce qui lui a influencé en fait à parler d'une nouvelle baisse des taux en septembre. Également le taux de chômage, qui est attendu en fait à 4,2%, en baisse finalement. Voilà, on a un consensus à 4,3 et on a un forecast à 4,2. Voilà, et on a un forecast à 75 création, une forte hausse en fait, enfin forte hausse non, mais une petite hausse, mais une forte hausse par rapport à mai-juin. Voilà, je ferai sûrement peut-être une vidéo, peut-être demain dimanche, sur un point macro en fait sur les stats. Voilà, parce que c'est assez long c'est assez long en fait à voir tous les chiffres en détail. C'est pas les vidéos qui font le plus de vues, je le redis. Mais moi je trouve que c'est très intéressant pour avoir une vue d'ensemble et faire finalement de l'analyse technique comme on fait tous les jours dans les briefs. Voilà, on va aller sur le dollar, l'indice dollar. L'indice dollar, on y était proche, mais on n'est pas venu aller chercher le plus bas de lundi ici. En fait, je le redis, on est 97 575 et le plus bas de lundi au même niveau. Ça, statistiquement, c'était très rare. C'était arrivé, il me semble, c'était peut-être 2 ans ou c'était sur Ethereum aussi. On a la même chose sur Ethereum, sur la crypto Ethereum. Je ne sais plus, c'est 1 ou 2 ans, sur du weekly ça fait on va dire 99-98% de chance, et quand ça arrive, généralement on a la semaine d'après, généralement on va rechercher ce niveau, donc c'est probable que la semaine prochaine on retourne sur ce niveau. Voilà, pour le moment on y était proche en fait, lundi on a ouvert en forte hausse, on a bien retracé à la hausse lundi, et finalement toute la semaine on a retracé à la baisse, donc on était proche, mais bon, voilà, à quelques points près finalement, quelques centimes, on n'y a pas été. On a clôturé en mensuel, la clôture. Pour le moment, elle n'est pas très jolie, on va dire. On a une belle bougie rouge. Je pense qu'on pourrait aller plus bas sur le dollar. Aller pourquoi pas chercher le plus bas du trimestre, de juillet. Mois de juillet, on ouvre le premier trimestre semestre. Je pense qu'on pourra aller faire un plus bas. C'est ce qui paraît logique. Il n'y a pas de momentum aussi. Regardez, on se fait vraiment rejeter ici. Ce qui serait logique, c'est continuation baissière sur le dollar d'un point de vue technique.
Voilà, qui dit baisse du dollar voudrait dire donc hausse, souvent du gold, on verra après, de l'or, et donc des assets à risque, indices, actions et crypto-monnaies par exemple. Ce qui comprendrait en fait avec un rebond sur les cryptos et également peut-être un nouvel ATH sur les indices. Enfin, S&P c'est déjà fait, voir mon brief de ce matin, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire par exemple sur le Nasdaq. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire sur le. On avait bien identifié les zones finalement. Sur l'indice dollar, on avait repris ici. Après, on est revenu dans ce fair value gap ici, on a refait un plus haut. Et après, voilà, on a cassé ici ça. On est revenu en plus dessus. Et là, je pense que tout indique qu'on ira au moins chercher le plus bas de ce lundi, donc la semaine prochaine. Voilà, je vais enchaîner par l'euro USD. Euro USD, pas grand chose, c'est un peu la même chose. Voilà. Donc finalement, on est un peu plus faible, on va dire euro un peu plus faible, avec tout ce qui se passe finalement. Les indices européens sont un peu plus faibles en ce moment que les indices US. Voilà, donc, mais tout indique sur l'euro USD, en cas de continuation baissière du dollar, d'aller chercher tous ces sommets ici. Voilà. Donc le sommet de lundi ici, sommet de la semaine passée ici, sommet donc de juillet et sommet. C'était du 1er juillet justement. Voilà. Donc c'est ici, sommet de juillet. Voilà, tout indique de faire un nouveau retour vers les 118, 119. Enfin les 1,18, 1,19 sur l'euro USD. Voilà, donc l'or très intéressant, l'or parce que vraiment on a une baisse du dollar et l'or en fait s'apprécie, là, il accélère à la hausse. On avait dit, comme quand on avait pris les sommets ici, il aurait été probable d'aller plus bas. Aller prendre en fait les sommets ici par exemple, parce qu'on était une sorte de range et là en fait on accélère à la hausse, on a perdu ce fair value gap daily, je vais le supprimer, voilà, je vais supprimer ça aussi, ce qui était le sommet d'avant, ici aussi on va supprimer, en fait on va le transformer, on a donc une zone de FVG daily haussier maintenant, voilà, je vais la mettre ici, voilà, on va la mettre en. J'ai le truc ici, voilà. Voilà, on a le FVG ici daily. Voilà, on a clôturé le mois sur l'or. Une belle clôture. Alors c'est pas très joli. Voilà, je peux rapidement. Visibilité, on va enlever ici. C'est pas très joli. Semaine aussi, on va l'enlever. Voilà. Bref. Voilà. Alors c'est resté. Enfin, peu importe. Peu importe, je verrai ça plus tard. Voilà, donc en mensuel, donc on fait une belle clôture au-dessus de ces sommets. En fait, on fait un nouvel ATH sur le mois. Regardez, on est proche en fait ici. Je pense qu'on va retourner sur ce niveau. C'était en début de mois, du mois d'août. Donc je pense qu'on va retourner et on va refaire un nouvel ATH rapidement. En septembre sur l'or. Alors moi je pense que toujours sur l'or il faut faire attention sur du moyen terme parce que on est tout simplement hors des Bollinger ici, et ça il faut faire attention, généralement on réintègre. En fait, on va sûrement faire un plus haut, donc on va rechercher en fait le plus haut du mois de août, donc de ce mois-ci, enfin ça sera la semaine prochaine. Et donc en fait on refera donc un nouveau plus haut ici, et je pense qu'il faut prendre des profits sur l'or, parce qu'on pourrait totalement retracer au moins jusqu'ici, et ça ne veut pas dire qu'on aura un retournement baissier. En fait, ça voudrait dire qu'on va consolider sûrement, et pourquoi pas faire une IVG, enfin un fair value gap ici, revenir l'année prochaine, début d'année prochaine, etc. dedans. Voilà, mais il faut faire attention, je pense qu'on pourrait en voir en fin d'année une correction sur l'or, et regardez ici en annuel. Voilà, on est vraiment en accélération, et donc il faut vraiment faire attention qu'on n'ait pas au moins un petit rejet, une petite correction en fait, tout simplement, dans une tendance haussière sur l'or. Donc sur du moyen terme. Et donc à court terme, pour une continuation haussière, on pourrait revenir ici et donc faire une continuation haussière. On serait sur une zone de continuation haussière dans ce fair value gap daily. Voilà, je vais terminer par le pétrole. Alors le pétrole, on en avait parlé également. On avait le fair value gap ici, weekly ici, regardez. On est venu parfaitement le combler en début de semaine. Voilà, je vais revenir.
Voilà, lundi on va dedans justement, on se fait rejeter. Et là hier on est revenu, enfin jeudi on revient également encore dedans et pour le moment on fait un petit rejet. Donc finalement on a une baisse du dollar et le pétrole en fait on profite pas vraiment contrairement à l'or. En fait on revient donc tester toute cette zone en fait, hein, de regardez, je vais mettre un Fibonacci par exemple ici, hop. Alors, je vais faire l'inverse, pardon, hop. Ici, on va retracer ce mouvement. Donc en fait, on revient en zone ici de rechargement ici, rechargement de short, et pour le moment, on se fait rejeter. Et c'est généralement c'est une zone de fair value gap, hein, c'est très corrélé en fait. Voilà, on a toute une zone ici de fair value gap 4 heures, et pour le moment, bah, on est revenu dedans dans le fair value gap weekly, on le travaille. Voilà, moi je pense toujours que sur l'or, on peut corriger, hein. Si pas de news macro, on va dire, la tendance sur l'analyse technique, on va dire. Après avoir donc fait cela, hein, consolidé, manipulé, là on reteste tout ce breaker. En fait, breaker, ici on a un breaker baissier. Donc on revient dedans et pour moi les objectifs, hein, c'est l'extension, hein, on va faire comme ça, et les objectifs sont toujours plus bas. On va aller en weekly. Voilà, donc on va reporter, ça fait ça, et en fait on revient sur des plus bas ici, en weekly. Voilà, on peut regarder donc la clôture mensuelle. Voilà, clôture mensuelle, on a un rejet, hein. Voilà, on a un rejet pour le moment. Donc, on va dire, oui, pas de fair value gap, enfin très léger, mais de toute façon il est perdu, hein. Mais voilà, pour le moment, on va dire il n'y a rien. On a ouvert donc juillet en hausse, nouveau trimestre, nouveau semestre en hausse. Pour le moment, on consolide. Moi, je pense qu'on ira au moins faire un nouveau plus bas ici. Et peut-être pourquoi trouver un bottom ici, hein, pourquoi pas sous le dollar. Et pourquoi pas rebondir s'il y a des signaux de force. Et terminer, on va dire, voilà, refaire ça et terminer peut-être cette tendance baissière ici, le canal gris. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'oubliez pas le Discord, n'oubliez pas également de vous abonner, liker, commenter. Donc je vous souhaite un bon week-end et merci.